Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Alors, comme tous les mardis soirs, je vais répondre à vos questions et j'espère vous apporter les réponses les plus opportunes. On va bientôt commencer et je vais pouvoir répondre à vos questions. Alors en premier, c'est la question de Marilyn que j'ai dû oublier mardi dernier. Alors Marilyn me demande quel sera son avenir. Bon, pour ça, il faudrait quand même faire toute une consultation. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à partir, on va dire, du mois d'août, les choses seront beaucoup plus douces pour Marilyn. Les choses devraient s'arranger et retrouver un peu de calme. Bon, là, c'est pas des moments faciles qu'elle passe à l'heure actuelle. Mais ensuite, vous allez voir, ça va devenir bien meilleur. Alors, quant à l'avenir, moi, je ne vois pas Marilyn finir toute seule. Et ce que je peux penser, c'est que Marilyn aime bien bouger. Alors, je ne sais pas si elle fait des grands voyages, si elle part à l'étranger, si elle bouge, mais il y a beaucoup de mouvements. Donc, elle va encore tout le temps, toute sa vie, je pense qu'elle ne va pas arrêter de voyager ou de bouger ou de se déplacer. Et pour moi, elle ne finira pas ses jours toute seule. Donc, elle aura un compagnon, ça c'est certain. Mais ça peut être aussi quelqu'un complètement d'étranger à elle. Alors, je ne sais pas du tout, Marilyn, comment ça s'est passé avant, mais à mon avis, il y a eu pas mal de personnes étrangères qui sont rentrées dans votre vie. Et là, c'est ce que je vous verrai pour finir vos jours. De toute façon, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes en début de cycle, donc à partir du mois d'août, les choses vont être plus douces et puis ça va très bien aller. Alors, je regarde avec mes cartes. Moi, je vous vois fatigué. Moi, je vois une grande fatigue, on est là, on n'en peut plus. Alors, je ne sais pas si c'est des problèmes. À mon avis, c'est par rapport à des problèmes familiaux. Alors, ce qu'il faudrait, c'est essayer de régler ça dans les mois qui viennent, pour après que ce soit plus doux. Vous allez voir qu'à partir de la rentrée, alors c'est des grands changements pour vous. Alors, il faut faire en sorte qu'ils soient bénéfiques. Pour moi, ils sont bénéfiques. Pour moi, les cartes ne sont pas bien, mais je vois quand même pas mal de solitude et surtout des choses lourdes à porter. Alors, est-ce que c'est par la famille que ces choses lourdes sont dures à porter? Alors, ça, c'est très possible. Il faudrait faire une consultation parce que c'est vrai que ce que vous demandez, c'est quand même très large. On ne peut pas y répondre comme ça à 1, 2, 3. Bon. Alors, je vais vous souhaiter bonne chance et puis de rencontrer. L'année sentimentale, elle va commencer dans le milieu de l'année. Je vous dis vers le mois d'août, septembre, c'est là que ça commence. L'année prochaine et l'année d'après encore. Donc, c'est là qu'il faut poser ses jalons. Bonsoir, Stéphanie. Alors, vous me dites que tout met en avant de grands changements dans ma vie à partir de cet été. Quel événement va produire tout cela? De quelle manière tout cela peut... On va essayer de voir un peu plus clair. Mais c'est vrai que vous êtes dans une année où il y a beaucoup de changements. Et c'est à partir du mois de mai, vous voyez, même pas l'été, c'est à partir du mois de mai que les choses se mettent en route. Alors, est-ce que vous allez nous rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous allez fortifier la relation que vous avez à l'heure actuelle? C'est plus, à mon avis, dans l'ordre de l'affectif. Vous savez, des fois, un changement, qu'il soit d'ordre affectif ou d'ordre familial ou autre, ben ça peut faire des changements partout, de tous les côtés. Parce que peut-être qu'avec l'autre personne, vous allez envisager des choses différentes de l'heure actuelle. Je vais voir le verdict. Vous voyez, c'est des cartes sentimentales que j'ai. C'est des cartes très agréables. C'est des cartes aussi de mouvement. Alors, est-ce que vous avez l'intention de faire un grand voyage? Moi, j'ai l'impression qu'il y a en ce moment plein de préparation pour cela. Alors, si c'est pas encore du dit, c'est peut-être des choses déjà qui se font dans l'ombre. Vous savez, des fois, on pense à quelque chose et puis ça nous travaille, ça se met en place. Moi, je pense que tout ça, c'est de l'ordre sentimental, les changements. Et qui après entraîneront des nouveautés dans votre vie. Là, moi, c'est ce que je pourrais penser.
J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Bonsoir Anisa. Est-ce que votre voisin Patrick va vous rendre les clés de la maison? Ça, il faudrait peut-être lui demander. Bon, je regarde. Est-ce qu'il va vous rendre les clés de la maison? Pourquoi il ne veut pas vous les rendre? Là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous voyez, là, j'ai tout de suite, dans les premières cartes que je sors, il y a quelque chose qui est contraignant, qui est fatigant. Bon, s'il ne veut pas vous les rendre quand vous lui demandez, il faut peut-être faire intervenir quelqu'un pour le lui demander. Bon, il va finir par vous les rendre. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a quelque chose qui coince. Alors, pour quelle raison ne veut-il pas vous les rendre? Moi, je vous dis au pire, moi, c'est ce que je verrai par un appui, par quelqu'un qui puisse faire l'intermédiaire et puis les lui réclamer. Vous allez les avoir, mais bon, peut-être pas tout de suite. Ah, c'est embêtant ça, hein. C'est pas des choses faciles à vivre. Bonsoir Samien. Vous êtes à la recherche d'un emploi et allez vous trouver pour le mois prochain. Bon, vous allez trouver. Bon, dire que c'est pour une date précise, je ne veux pas vous raconter des histoires. Mais là, oui, vous trouvez. Alors c'est vrai qu'en ce moment, vous perdez un peu la tête, hein, vous savez plus où vous en êtes. Alors bon, on reste calme, cool, on continue les recherches, vous trouvez. Alors les choses vont s'arranger. Bon, c'est vrai que pour vous pareil, c'est pas facile cette année. Mais vous allez trouver, puis moi je pense, vous allez trouver, il y a beaucoup de mouvements, il y a du monde dans ce que vous allez trouver. C'est pas désagréable du tout, elles sont pas désagréables du tout mes cartes. À part que vous dans votre tête, c'est pas très clair. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter du courage. Et puis ne perdez pas espoir. C'est vrai, c'est une année lente à démarrer, c'est la raison pour laquelle vous ne trouvez pas rapidement. Mais vous allez trouver. Alors, j'ai des très jolies cartes. Hein. On va passer à la question de Liliane, étant donné que j'ai déjà répondu à Anisa. Bonsoir Liliane. Est-ce que vous allez partir cette année en vacances avec votre petite amie? Alors, écoutez, moi d'après ce que je vois, après les cartes, ben, il semblerait que lui ne soit pas libre. Alors, est-ce que c'est la réalité? Alors, est-ce que lui, de son côté, il a pris des autres engagements? Il y a eu autre chose? Parce que moi, je ne le vois pas libre. Alors, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que par ailleurs, il aurait une famille, il aurait des enfants, il aurait quelque chose, mais qui le retient? Moi, c'est la raison pour laquelle c'est un peu bloqué pour les vacances. Voilà, moi, ce que je verrai dans mes cartes. Il y a un problème, et je vous dis, par rapport à quelque chose, je vous dis peut-être un enfant, peut-être quelque chose d'ancien, et il ne peut pas. J'espère que vous allez avoir le fin mot de l'histoire et voir la raison pour laquelle il ne peut pas. Bon, à vous aussi, bon courage. Et démêler cette histoire.
ce serait quand même mieux que vous sachiez pour quelle raison il ne peut pas partir en vacances avec vous. Bonsoir Nelly. Allez-vous pouvoir bientôt vivre de votre métier d'artiste? Oui. Vous me dites que foi, courage, joie et détermination sont vos maîtres mots. Et oui, c'est pas facile, l'artiste. Il vaut mieux, vous savez, il vaut mieux quand on est artiste avoir un petit job à côté, on va dire du pain quotidien, pour ne pas avoir à attendre au téléphone. Alors je regarde si vous allez enfin vivre. C'est pas facile, il y en a tellement sur le marché, c'est ça l'histoire. Le mieux, c'est de trouver un petit boulot à côté. Alors, est-ce que vous allez enfin pouvoir vivre de cela? Non. Alors, pouvoir travailler, oui, il y aura du travail, mais dire vivre et être vraiment à l'aise, pas facile. Mais enfin, il faut y croire. Hein. Quand on est un artiste, on croit en la chose. Et souvent, bon, ben, d'y croire, faire du pensée positive, c'est bénéfique. Mais là, bon, je ne peux pas vous dire, en admettant, ça peut être un peu plus tard, peut-être d'ici 1 an et demi, 2 ans. Mais à l'heure actuelle, non. Alors, pas se faire trop d'illusions et puis se dire, bon, ben, demain c'est le Pérou, pas facile. Mais il y a des coups de chance. Alors, vous pourriez avoir un coup de chance, oui. Bon, je vous souhaite beaucoup de courage. Et continuez votre artistique, ça vous va bien. Et vous avez quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, beaucoup d'intuition. Alors, continuez sur cette voie, mais faites autre chose à côté. Voilà mon conseil. Bonsoir Hélène. Est-ce qu'Audrey et Stéphanie, les sœurs de Nicolas, vont vous accepter? Moi, je vais vous dire oui, elles vont vous accepter. Mais dans un premier temps, bon, je ne sais pas si vous les avez déjà rencontrés, mais c'est pas facile. On a l'impression que chacun reste sur ses gardes, on a un peu peur. Mais on a peur un petit peu des choses qu'on ne connaît pas. Donc vous, elles ne vous connaissent pas bien, j'ai l'impression. Et vous ne les connaissez pas non plus. Parce que ce que pourra vous dire Nicolas et tout, c'est ce que vous allez voir vraiment la réalité des choses. Vous allez juger vous-même. Mais à mon avis, ça va marcher, mais on se tient dans un premier temps sur ses gardes. On a peur les unes des autres. Alors ce qu'il faut, c'est décontracter l'affaire, allez-y cool, puis essayer de les mettre à l'aise, même si par rapport à vous, elles ne le sont pas. Vous savez, quand on ne connaît pas les gens, c'est vrai qu'on va vous présenter, c'est ses sœurs, ça fait un petit peu marche arrière. Alors vous, décontractez, allez-y, n'ayez pas peur. Ça va marcher après ça va aller. Dans un premier temps, on s'observe. Bonsoir Michel. Vous me demandez si en 2015, je vois la vente de votre maison. Vous êtes dans une bonne année pour la vente cette année. Alors, allez-y, foncez. C'est vraiment, vous êtes dans les bonnes années, vous êtes dans ce début de cycle qui est bon. Donc, c'est le moment d'en profiter. Alors, je regarde si vous la vendez rapidement.
Moi, je vois beaucoup de pourparlers autour de cette maison. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a peut-être des choses à changer. Alors, est-ce que c'est une question de prix? Est-ce que c'est une question de la mettre en valeur quelque part? Voilà, moi, c'est ce que je verrai. Donc, il va y avoir des discussions. La vendre rapidement, non. On n'est aussi pas dans une époque glorieuse où tout se vend et tout s'achète rapidement, c'est vrai. Mais il y a des discussions autour de cette maison et il va falloir changer quelque chose. Alors quoi, je n'en sais rien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite chose à bouger, à changer pour qu'elle soit plus vendable, on va dire. Alors regardez ce que je vous dis, parce que là, il y a quelque chose qui doit changer, qui doit se mettre en place différemment. Vous demandez un conseil quelque part. Et vous êtes dans les bons moments, donc si ce n'est pas tout de suite, ça se fera dans le courant de l'année. L'année prochaine, ça se fera. Mais bougez un petit peu, bougez les choses. Quoi? Je ne sais pas. Mais il y a des petites choses à opérer. Bonsoir Christine. Alors, vous connaissez Cédric depuis plusieurs mois. Vous vous plaisez beaucoup. Ah, ça m'a sauté. Bah, je n'ai plus ma question. Non, on va parler de Marie-Laure. Moi, la question a sauté, je ne sais pas pourquoi. C'est les mystères de l'informatique. Alors, c'est Marie-Laure à laquelle je vais m'adresser. Bonsoir Marie-Laure. Alors Marie-Laure, vous me demandez si votre situation sentimentale va changer bientôt. Et dans quel sens? Changer dans quel sens? Je regarde. Bon, moi, je vais vous dire que oui, un grand oui positif. Mais pareil qu'avec Michel, vous disiez qu'il faut qu'il change quelque chose dans sa maison, il y a quelque chose à changer chez vous. Alors, est-ce qu'il faut changer un peu de look? Est-ce qu'il faut s'organiser autrement? Aller dans d'autres milieux? Voir les choses autrement pour pouvoir changer cette chose qui est difficile, c'est vrai. Puis vous êtes quelqu'un de très indépendant. Alors, vous savez, les gens, quand même, ils le ressentent. Il faudrait peut-être que les choses s'arrangent dans un autre sens. Mais je vous dis, moi, ce que je verrais, c'est plus un changement de look ou quelque chose de nouveau pour vous. Et ça répond oui à la question. Oui, ça va bouger. Oui, vous pourriez nous rencontrer quelqu'un de très bien. Bon, encore une fois, c'est pas demain. Mais ça peut être dans le courant de l'année, pendant l'été, au retour des vacances. Il y a quelque chose de très positif. Mais bouger, changer quelque chose. Vous savez, il suffit peut-être changer de coiffure, être autrement. Et puis jouer moins les indépendants, parce que les gens n'aiment pas trop ça. Bonsoir Christelle. Alors, vous me dites que j'avais vu un voyage avec Nathan. Or, il vous a quitté le 11 mars. Je ne le vois plus, il ne me parle plus. Oui, mais vous savez, des fois, les choses sont bien arrangées. Moi, ce sont les cartes qui parlent, c'est pas non plus une grande consultation, on va dire. Donc, les choses étaient positives certainement, si je vous ai dit ça. Puis, entre-temps, bon, il y a eu des choses qui ont fait que c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, on n'est pas Dieu le Père, on voudrait bien que toutes les choses arrivent impeccables. Mais dans l'ensemble, ça arrive. On va voir qu'est-ce qui s'est passé avec Nathan. Mais c'est un gamin, il est tout jeune, Nathan.
Alors il a peut-être eu une réaction de gamin. Et puis bon, c'est des expériences qu'il est en train de faire, pour dire la vérité. Alors, je regarde. Qu'est-ce qui se passe avec Nathan? Bon, Nathan, il est bloqué de chez bloqué là. Alors là, de ce côté-là, lui, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais vraiment, dire la vérité, il fait le mort. Hein, il y a quelque chose où il ne veut plus du tout entendre parler. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Alors bon, les voyages, il n'y en a pas là. Moi, ce que je retrouve, c'est que il est contrarié, il y a une déception qui a été faite, puis bon, il fait marche arrière. Alors, je ne sais pas s'il est dans votre entourage, si vous le revoyez. Voilà, vous pourriez quand même lui demander. Non, mais c'est quelqu'un de très discret, c'est quelqu'un de très secret, Nathan. Alors, vous qui êtes qui foncez, qui êtes toujours qui allez de l'avant, bon, ça n'a rien à voir donc avec Nathan. Donc c'était quand même des caractères un petit peu opposés tous les deux. Mais c'est pas pour ça. Des fois il y a une très bonne entente. Hein. Ça ne veut rien dire. Au contraire, les gens qui sont différents, des fois ils se complètent. C'est intéressant chacun d'avoir des idées différentes et puis qui se marient bien. Alors, oubliez-le un petit peu, Nathan, laissez les choses se tasser parce qu'à mon avis, il a quelque chose de gros sur le cœur. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce qu'il s'est passé une petite histoire entre vous? Est-ce qu'il a eu peur? Peut-être que vous vouliez trop de choses et puis bon, comme je vous dis, il est quand même tout gamin. Alors il a peut-être eu peur. Moi, c'est ce que je pourrais voir parce que là, vraiment, il se recule. Hein. Bon, ben, bon courage pour vous quand même, Christelle. Bonsoir, Karine. Bon, c'est pas drôle, ça, Karine. Vous me dites que vous avez toujours peur de mourir, de vous étouffer en mangeant. C'est pas bien, ça. Faudrait peut-être voir quelqu'un, psychologue ou autre, et puis voir un petit peu pour quelles raisons il se passe cette chose-là. C'est pas normal. C'est pas normal tout ça. Puis bon, ça y est maintenant. Là, vous avez passé, on va dire, quelques mauvaises années. On va dire depuis, bon, on va dire un bon 4 ans. Que les choses n'allaient pas très rond pour vous, que vous étiez fatigué, c'est vrai. Bon, mais maintenant, ça y est, maintenant, il y a d'autres horizons qui vont s'ouvrir. Je regarde avec mes cartes. Il faut vous ôter cette peur. Il faut être positif, c'est surtout ça. Vous savez, même dans mes cartes, là, bon, il n'y a rien de dramatique. Je n'ai pas des vilaines cartes du tout. Je n'ai pas des cartes de mort non plus. Bon. Mais ce que je vois, c'est que peut-être il faut aller voir quelqu'un qui va vous aider. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une communication, peut-être avec quelqu'un, ou un médecin, ou bien, je dis psychologue, mais quelqu'un qui va vous aider, faire du yoga peut-être, faire des choses décontractantes. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse fatigue. Moi, c'est vrai qu'il y a quand même presque de la dépression, on va dire. Alors ça, il ne faut pas se laisser aller à ce genre de choses, on va dire. À mon avis, je dis, quand on n'est pas bien, et que la médecine est quand même très forte à l'heure actuelle, on a beau la décrier, mais il y a des choses qu'il faut quand même régler. Je pense que vous devez vous faire soigner, parce qu'il me semble que vous êtes entre des bonnes mains. Alors disons qu'il faut faire confiance. Vous voyez, quand vous allez voir quelqu'un, bon, si vous n'avez pas confiance, il ne faut pas y retourner, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Il faut arrêter là. Non, moi je vois plutôt dépressive. Hein. Et ça,
Donc, les idées noires comme ça, non, puis vous êtes toute jeune, il n'y a pas de raison. Hein, la vie est belle. Alors, c'est vrai qu'on est tous pareils. Alors, il y a des hauts, il y a des bas. La vie n'est pas facile pour personne. Il faut voir les moments heureux, les moments de bonheur. Bon, là, on rentre, voilà. Maintenant, il commence partout à y avoir du soleil, il fait beau. Donc, il faut reprendre goût et confiance en la vie. Voilà, moi, ce que je peux penser, c'est que trop d'angoisse, mais il faut réguler. Il y a quelque chose à régler. Surtout qu'il y a des bonnes choses qui vous attendent. C'est ça qui est triste, de voir des choses pareilles, d'entendre ces choses-là. Hein? Je vais vous dire, de toute façon, on vient au monde pour partir, mais on en est tous là. Donc, il faut prendre les moments heureux. Il faut essayer de vivre le mieux possible, et puis se chasser ces idées noires. Hein, la vie vous attend, la pleine de bonnes surprises. Faut dire, on n'est pas là pour rien, on est là pour quelque chose. Bon, alors je vais vous souhaiter beaucoup de courage. Bon, à part que vous êtes vraiment à plat, que le moral n'y est pas, vous allez ressurgir, vous allez voir. Il faudrait trouver quelqu'un pour vous accompagner. Alors voilà, bon, ben je vais vous souhaiter bonne chance. Et puis, vous allez voir, il y a des choses nouvelles et des choses qui vont être bien pour vous. Alors, j'ai une petite question, pas bien visible. Alors, vous connaissez Cédric, ça c'est pas pour vous, c'est une autre question, mais je vois pas le début. Depuis plusieurs mois, nous nous plaisons beaucoup et nous apprécions. Vous avez sa date de naissance. Alors, je regarde votre situation affective, si elle va évoluer dans le bon sens. Oh ben, je suis contente, au moins on finit sur une belle question. Bon, ça répond oui. Moi, ce que je verrai, c'est que au fil du temps, il y a quelque chose de très sympathique pour vous deux. Donc, laissez les choses petit à petit, ne brusquez pas le mouvement. Et vous allez voir qu'avec Cédric, ça peut très bien marcher. Là, elles sont très jolies, les cartes. Hein. Et puis bon, il est sorti, il est bien. Donc, laissez les choses petit à petit. Et après, vous viendrez nous en parler, mais ça devrait marcher. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission avec cette dernière question. J'espère que vous allez passer une belle soirée, une belle semaine. Demain, vous retrouverez Christophe. Et quant à moi, je vous dis donc à mardi prochain. Alors, une très belle semaine ensoleillée. Voilà, ça met du baume au cœur, tout le monde est content. À bientôt, au revoir.